Et on va lire deux versets, le verset 20 et le verset 21. J'ai deux passages aujourd'hui. On va lire en introduction. Et les deux passages, ce sont dans des lettres que Paul a écrites à Timothée. Donc 1 Timothée chapitre 6, verset 20 à 21. La Bible dit: Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Et maintenant dans 2 Timothée chapitre 1 verset 11 à 14. 2 Timothée 1 verset 11 à 14, c'est le prochain chapitre dans notre Bible. Le prochain, c'est même le prochain chapitre aussi. J'allais dire le prochain livre. 2 Timothée chapitre 1, verset 11 à 14. La Bible dit: c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et si tu regardes ces deux passages, tu vas voir qu'il y a une recommandation qui revient à plusieurs reprises. Et la recommandation, c'est garde le dépôt. Amen. Garde le dépôt. Et le sujet du message que le Seigneur m'a mis à cœur pour l'assemblée aujourd'hui, c'est garde le dépôt. Tout à l'heure, on va dire garde le dépôt. Alléluia. Nous allons aller vers le Seigneur en prière. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Alors que nous sommes réunis, Seigneur, en ce lieu, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, Seigneur Jésus. Parce que tu es digne de toute louange et de toute adoration. Mais Père, nous voici devant toi, Papa, devant le trône de la grâce, afin de recevoir, Seigneur, de ta part. Parle-nous, Seigneur, parle au travers de moi, le prédicateur, afin que je prêche ta parole sans crainte ni faveur, mais que je transmette exactement, Seigneur, à ton peuple ce que tu veux qu'il entende aujourd'hui. Donne-moi, Seigneur, de le donner comme tu l'as donné à tes apôtres et à tes disciples. Papa, je prie pour chaque oreille, Seigneur, dans ce lieu, que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient réceptifs, et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur qui produise du fruit jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Garde le dépôt. Amen. Garde le dépôt. Si tu peux encore te tourner vers ton frère qui est à gauche et à droite, tu dis garde le dépôt. Amen. On va tous s'asseoir dans la présence du Seigneur. Dans le livre des rois, la Bible nous raconte une histoire intéressante qui pourrait un peu nous aider à introduire le sujet auquel je vais adresser aujourd'hui. Et dans le livre des rois, c'est dans 1 roi chapitre 21. À partir du verset 1, la Bible dit: après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. En fait, Akab, c'était le roi d'Israël. Et Akab, c'est le plus méchant roi qui ait jamais régné sur Israël. Il a dirigé Israël dans la pire des abominations et dans la pire des idolâtries. Avec l'aide de son épouse, Jézabel. Je crois qu'on a déjà entendu parler de Jézabel. Amen. Et comme roi, Akab avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de richesses. Il avait beaucoup de serviteurs, plusieurs possessions.
Mais comme toute personne qui vit selon la chair, Akab n'était pas satisfait de ce qu'il avait. Il voulait encore plus. Akab avait ce qu'on appelle la convoitise. Amen. Il avait beaucoup de vignes, mais il voulait maintenant cette vigne-là qui appartenait à Naboth. Vous savez que les plaisirs de ce monde ne vont jamais satisfaire. Tu sais, peu importe combien tu as dans ce monde, tu vas vouloir encore autre chose. Tu peux avoir plusieurs gadgets, mais dans peu de temps, tu vas vouloir de nouveaux gadgets. Amen. Tu peux avoir ton téléphone portable, mais quand Apple va vouloir sortir son prochain, subitement ton téléphone va sembler vieux. Et la convoitise, en fait, quand tu commences à permettre à la convoitise de régner en toi, ça va créer en toi ce vide-là qui ne pourra pas être satisfait. Et tu vas passer ta vie à acheter, à chercher, à avoir. Et ce sont des choses, en fait, qui ne vont jamais t'apporter ni la joie, ni la paix, ni la satisfaction. Quelqu'un doit réaliser, en fait, que nous ne sommes que de passage dans ce monde. Amen. La Bible dit que nous sommes juste des étrangers. Nous sommes en direction vers un certain lieu. Un lieu que le Seigneur prépare pour nous. Mais alors que nous sommes de passage, faisons attention de ne pas accumuler des choses temporaires et mondaines qui pourraient en fait nous voler notre salut. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu un corbillard en train d'amener quelqu'un à un cimetière? Et en arrière du corbillard, il y avait un camion U-Haul qui le suivait avec toutes ses affaires. Non. C'est quand tu meurs, tout reste. Amen. Quand tu meurs, en fait, tout ce que tu as accumulé sur la face de la terre, peu importe combien riche tu étais, peu importe le nombre de maisons, tout cela reste. En fait, aujourd'hui même, ils investissent beaucoup sur les cadavres. On va les habiller de costumes très très chers. Il y a certains même qui ont des cercueils en or, d'autres ont des cercueils qui ont des pierres précieuses dessus. Mais vous savez, après quelque temps, ce corps se décompose. Après quelque temps, il ne reste plus rien de ce corps, si ce n'est juste des asticots. Or, nous mettons tellement de temps et tellement d'énergie à accumuler des choses qui réellement ne vont pas compter pour longtemps. Parce que dès le moment que nous mourrons, toutes ces choses-là n'ont plus de valeur. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, verset 19, la Bible dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. En fait, Jésus dit ici, au lieu de se battre et de faire des efforts et d'investir pour accumuler des choses sur cette terre, tu sais, on veut accumuler des maisons, on veut accumuler des voitures, on veut accumuler des choses dans nos maisons, on veut accumuler de l'argent dans les comptes bancaires, dans les RIER, dans les CELI. Et Jésus dit, alors que tu te bats pour accumuler toutes ces choses, si il n'y a rien que tu as accumulé dans le ciel, tu es en train de faire un mauvais investissement. On n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas sauver de l'argent. Il faut avoir de l'épargne. Tu dois épargner de l'argent. On a déjà fait un cours sur les finances. Amen. Mais si tout ce que tu fais, c'est que tu épargnes et que tu investis dans le matériel et dans le temporaire, mais tu sais quoi? Plus tard, quand ces choses-là seront passées, tu vas réaliser que ton investissement n'était pas bon. Amen. Et en plus de cela, si tout ce que tu fais, c'est investir dans le matériel, regardez ce que le Seigneur donne comme avertissement à la suite. C'est dans Matthieu 6, 21. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit que ceux-là qui sont juste concentrés à investir dans le matériel et dans le temporaire, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton cœur va commencer à être attaché à ces choses. Est-ce que vous savez que plus on a des biens, plus nos cœurs sont attachés à ces biens? Tu sais, je parlais de ça avec mon épouse et quand nos enfants étaient encore
plus petits. Bon, même là maintenant. Mais là maintenant, c'est un peu moins. Mais quand elles étaient encore toutes petites, c'est les enfants de 2 ans, 3 ans. Quand elles vont quelque part, elles veulent juste toucher tout ce qui se trouve. Et à la maison, on a juste tout enlevé sur les tables, tout enlevé sur les commodes. En fait, si tu arrives chez nous, tu vas voir une maison très très simple. Il n'y a pas de pot de fleurs quelque part, il n'y a pas de décoration quelque part, parce que dès le moment que tu vas le mettre, ben ça, c'est un nouveau jeu pour l'enfant. Et on avait du mal en fait, parce que quand on allait partir chez certaines personnes qui n'allaient pas avoir des enfants, tu allais voir le stress dans le visage de cette personne. Et nous aussi, on allait être stressés. Et pourquoi est-ce que je dis cela? C'est juste pour dire que plus tu as des choses, plus tu es stressé par rapport à ces choses. C'est plus tu as de l'argent investi à gauche et à droite, plus tu es inquiet. Quand on te dit que la bourse, que le cours de la bourse est en train de descendre, quand on te dit peut-être, je ne sais pas, qu'il y a tel problème dans telle chose, tu es stressé parce que tu as beaucoup de choses. Alors que celui qui n'a rien n'a pas de stress. Amen. Celui qui n'a rien, il n'est pas stressé. Et Jésus dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, c'est dans les choses de ce monde, si les choses qui ont le plus de valeur dans ta vie, ce sont les choses de l'extérieur, ton cœur sera à l'extérieur. Et tu vas venir dans la maison de Dieu dimanche après dimanche, mais tu ne vas jamais grandir parce que tu n'investis pas dans le spirituel. Tu sais, de la même manière que tu investis dans le naturel, tu dois également investir dans le spirituel. Amen. De la même manière que tu fais des efforts pour t'enrichir ou bien pour rendre ta famille confortable, fais également des efforts pour que ta famille puisse grandir dans les choses spirituelles. Amen. Et si, ça c'est juste une parenthèse, mais je veux juste encourager quelqu'un. C'est une bonne chose, si tu veux grandir spirituellement, c'est que tu dois limiter tes achats. Amen. Limite tes achats. Souvent on prend ces choses, on se dit que si j'ai de l'argent, pourquoi ne pas acheter? Peut-être que Dieu ne t'a pas donné cet argent-là pour que tu achètes. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent que ça veut dire que ici on appelle l'argent ici le pouvoir d'achat. Mais aux yeux de Dieu, c'est le pouvoir d'investissement. Amen. Peut-être qu'il veut que tu investisses cela dans une chose spirituelle. Et c'est juste un conseil. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Et la Bible dit que quand Akab s'est approché de Naboth et il lui a proposé cela, tu sais, je veux ta vigne, je vais te donner une autre vigne, peut-être même qui est meilleure, ou bien je vais le payer au prix de l'argent. Verset 3, on dit, mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. C'est Naboth lui dit, écoute, ça c'est l'héritage de mes pères. Je ne pourrais pas te le donner, que l'Éternel me garde de le faire. Et il n'a même pas considéré l'offre qu'on lui a faite. Il n'a même pas considéré que peut-être la vigne qu'il aura sera une plus grande vigne. Peut-être la vigne qu'il aura sera même encore meilleure que celle qu'il a présentement. Il ne l'a même pas, il n'a pas considéré l'argent qu'on aurait pu lui donner pour cela. Il a juste dit, ça c'est l'héritage de mes pères et que l'Éternel me garde de te le donner. Amen. Et on dit que quand il a dit cela, verset 4, Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Il ne te donnera pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Waouh! Quand tu fais ça dans notre maison, on dit que tu es un bébé là. Akab a commencé à bouder. Il s'est fâché. Il était irrité, il était attristé parce que Naboth a refusé de lui vendre son héritage. Il y avait une loi en Israël et tout le peuple juif connaissait cette loi. C'était une loi qui avait été établie depuis le temps de Moïse. Et Dieu avait demandé à toutes les nations, à toutes les familles en Israël, que quand tu reçois un héritage, tu dois la garder, tu ne dois pas la vendre. En Nombre, chapitre 36, verset 7, aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu
à une autre. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et Akab connaissait cette loi. Parce que tout le monde la connaissait. C'était une chose que tu devais savoir. C'était une chose que tu devais garder dans ton cœur. Je ne laisserai pas mon héritage aller à une autre. Parce que cet héritage ne m'appartient pas à moi seul. Mais elle appartient à la génération après moi. Mais pour Akab, la loi de l'Éternel était moins importante que son confort personnel. Vous savez, pour Akab, la convenance était plus importante que l'obéissance. Il dit, ta vigne est à côté de mon palais. J'aimerais la voir, j'aimerais en faire un jardin potager. Vous savez, la vigne, c'était l'héritage. Mais lui, il dit qu'il veut juste en faire un jardin potager, juste quelque chose pour se divertir. Sans considérer la loi de l'Éternel, sans considérer les commandements de Dieu. Je vais te donner une autre vigne. Je vais te donner de l'argent à la place de cela. Juste parce que c'est à côté de mon palais. Est-ce que quelqu'un sait ici que nous ne devons pas faire passer nos convenances personnelles avant la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui savent ici que je ne veux pas choisir mon confort avant la parole de Dieu? Vous savez, il y a des gens qui, quand vient le moment pour eux de choisir une église dans laquelle ils vont aller, ils vont juste aller sur Internet, peut-être sur Google Maps, et chercher l'église qui est la plus proche de leur maison. Sans considérer ce que cette église prêche. Sans considérer quel esprit anime cette église-là. C'est se dit juste c'est proche de chez moi. Et même, souvent, je suis en train de pointer personne, mais si le Seigneur te parle, il t'a parlé. Souvent même dans notre mouvement, tu sais, nous avons l'église grand-mère à Saint-Laurent, l'église fille à l'est. Mais le fait qu'on ait plusieurs églises filles, souvent certains sont dans une église. Quand ils vont déménager, ils vont réaliser qu'ils sont proches de telle autre église. Et se dire, ok pasteur, je vais commencer à aller dans cette église-ci parce que c'est proche de ma maison. Est-ce que vous savez que le royaume de Dieu n'a jamais été question de confort? Le royaume de Dieu n'a jamais été question de convenance. En fait, quand tu regardes, quand le Seigneur parle de ces choses, dans Matthieu 11, verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. En fait, il dit que si tu vas être sauvé, ça va prendre que tu uses de violence. Que tu uses de violence contre ta chair et contre le diable. Que tu te lèves et que tu sortes de ta zone de confort. Tu dis, Dieu m'envoie à tel endroit et je vais y aller. Dieu m'appelle à faire telle chose et je vais le faire. Peu importe comment je me ressens et peu importe ce qui me convient. Amen. On ne choisit pas l'église où on va sur la base de la proximité ou bien sur la base de la culture. Il y a des gens qui disent, ok, je suis camerounais, je vais aller dans une église camerounaise. Écoute, tu peux être camerounais et tu vas aller en enfer avec les autres Camerounais. Parce que ça n'a rien à voir avec la nationalité. Ça a tout à voir avec la vérité. Est-ce que cette église prêche la vérité? Est-ce que c'est l'évangile selon les apôtres, ce que Jésus a transmis aux apôtres? Ce n'est pas la convenance. Amen. Si nous allons être sauvés, c'est si nous allons nous décider de sortir de notre zone de confort. C'est si nous allons décider que je vais obéir à la parole de Dieu, que cela me convienne ou ne me convienne pas. Je vais m'aligner au commandement du Seigneur, peu importe les sacrifices que ça demande. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent ce matin. Écoute, si tu vas être sauvé, c'est si tu décides d'être sauvé. Je vais faire ce que ça prend. Amen. Nous sommes dans une société où on passe le confort avant toute chose. Vous savez, tout ce qu'on invente aujourd'hui, c'est pour améliorer le confort. Il y a des choses vraiment folles qui sont inventées. Je ne sais pas si vous n'allez qu'aller à Walmart peut-être, et vous commencez à vous promener
les zones et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses étranges, juste pour aller te chercher un petit confort supplémentaire, juste un tout petit peu, parce que nous voulons repousser la limite du confort. Mais tu sais, tu ne vas pas entrer confortablement dans le royaume des cieux. La Bible dit que tu ne vas pas y entrer. On dit que ceux qui veulent être sauvés, ceux qui veulent servir Dieu pieusement seront persécutés. Donc il y aura de l'opposition. Amen. Et dans Matthieu 7, verset 13, Jésus dit, entrez par la porte étroite. Waouh! C'est si un prédicateur qui sort aujourd'hui, quelqu'un va demander, mais pourquoi? Il y a la porte facile, pourquoi tu me dis de passer par la porte étroite? Mais Jésus dit, entrez par la porte étroite. Donc nous devons choisir nous-mêmes. Parce que la porte qui mène à la perdition est très large. Amen. La porte de la facilité, tu sais. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous voulons souvent suivre la masse. Et j'ai déjà entendu cet argument quand je parlais de l'évangile à quelqu'un. Il me dit que oui, mais si le monde entier aujourd'hui, si tous ils sont baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, si toutes ces personnes-là, ils croient à la Trinité, il y a un plus grand nombre qui croient à la Trinité que ceux qui le croient vraiment qu'il y a un seul Dieu. Mais Jésus dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Parce que la porte large, tout le monde veut entrer par la porte large. Il dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Jésus n'a jamais dit que ça allait être facile de vivre pour lui. Amen. Il a dit que si nous persévérons, nous allons avoir la victoire. Mais il n'a pas dit que ça allait être facile. Amen. En fait, il a plutôt dit au contraire, que si tu vas y arriver, c'est si tu développes un esprit de bagarreur. C'est si tu développes un esprit de celui-là qui dit je vais me battre, je vais persévérer. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ça va prendre de la persévérance. Ça va prendre de la résistance. Il dit résistez-lui avec une foi ferme. C'est dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Il dit résistez au diable avec une foi ferme. C'est une résistance continuelle. Jacques 4, 7, il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Si tu vas y arriver, ça va prendre que tu développes un esprit de résistance. Mais pas résister à la parole de Dieu. Amen. Il dit soumettez-vous à Dieu. C'est ça que les gens font souvent. Ils font tout en l'envers. Ils vont se soumettre au diable, mais résister à Dieu. Alors que la Bible dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et Nabot a résisté. Il a dit non, même si tu es le roi, c'est l'héritage de mes pères. Amen. Et la Bible dit au verset 5 que Jézabel, sa femme, vint auprès de lui. Et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il répondit, j'ai parlé à Nabot de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Nabot de Jezreel. Et si tu continues à lire la suite, on dit que Jézabel, elle a formé un complot. Et elle a engagé 2 faux témoins. Et elle a dit que ces témoins-là aillent et qu'ils racontent aux anciens que Nabot a maudit Dieu et qu'il a maudit le roi. Et là, on a pris Nabot, on l'a amené aux portes de la ville et on l'a lapidé. Et après l'avoir lapidé, elle est venue voir son mari. Elle lui a dit, Akab, maintenant tu peux prendre la vigne de Nabot. Vous savez, si Akab a fait autant de mal en Israël, c'est en grande partie à cause de son alliance avec Jézabel. En fait,
Akab était littéralement en communion avec une sorcière. Jézabel, si tu regardes l'histoire, Jézabel, ce n'était pas une juive. Jézabel, elle appartenait à un pays étranger, un de ces peuples que Dieu avait demandé à Israël de ne jamais entrer en alliance avec. Et lui, il a pris la fille de ce roi-là, qui était en même temps un prêtre idolâtre. Et il l'a amené, et quand elle est venue, elle a vraiment dirigé avec lui la nation dans l'idolâtrie. Akab, lui, il était un juif. Et Akab, même si il n'était pas entièrement droit dans les voies de Dieu, il avait quand même une certaine crainte dans son cœur. Tu sais, quand quelqu'un grandit dans la maison de Dieu, même quand il s'éloigne, il y a certaines choses qu'il aura du mal à faire. Amen. Il y a certaines choses qu'il aura de la difficulté parce qu'il y a une semence qui a été mise dans son cœur. Et Akab, tu sais, on dit que quand Akab s'est pointé devant Nabot, et Nabot lui a dit non, je ne te la donnerai pas. C'est étant le roi, et étant un roi méchant, il aurait pu l'arracher. Il aurait pu lui-même comploter, mais il n'a rien fait. Parce qu'il y avait cette petite crainte en lui. Et c'est sa femme qui, elle, n'avait aucune limite, et aucune restriction, qui est juste venue et elle a fait. Et même si tu continues à lire l'histoire, on dit, alors qu'il se levait et qu'il était en train d'aller prendre cette vie après la mort de Nabot, Élie s'est pointé devant lui, le prophète Élie, le prophète de feu. Et là, il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que vous avez fait cela à Nabot. Les mêmes chiens qui ont léché le sang de Nabot vont lécher votre sang. Et il dit que ta famille va périr et la famille de Jézabel va périr. Et quand il a dit cela, on dit que Akab a été touché par la parole du prophète. Tu sais, il avait quand même la crainte du prophète. Jézabel n'avait pas la crainte du prophète. Mais Akab avait cette crainte. Et la Bible dit qu'Akab, il a déchiré ses vêtements, il a mis le sac sur lui, il a mis la cendre. Il est parti, il a jeûné, il a prié, il s'est lamenté devant le Seigneur. Et la Bible dit que quand Dieu a vu comment Akab s'est lamenté, Dieu a envoyé le prophète Élie. Il a dit, va dire à Akab que ce n'est pas sur lui que tout ce que j'ai dit va tomber, mais ce sera sur la génération après lui. Donc, on voit que Akab, malgré le fait qu'il était pervers, il y avait certaines choses en lui qui pouvaient donner de l'espoir. Mais le vrai problème avec Akab, c'est qu'il avait fait une mauvaise alliance. Est-ce que vous savez que vos fréquentations vont déterminer votre direction? Est-ce que vous savez que les choix, tu sais, jeune fille peut-être qui n'est pas encore mariée, ou jeune homme qui n'est pas encore marié, la femme que tu vas choisir, ou bien l'homme que tu vas choisir pour épouser, va avoir un impact direct sur ton salut. La personne que tu vas marier va être soit quelqu'un qui va faciliter ton salut ou quelqu'un qui va opposer ton salut. C'est aujourd'hui peut-être tu es célibataire et tu trouves ça difficile de vivre pour Dieu. Marie quelqu'un qui ne sert pas Dieu et tu vas voir si ça sera facile. On se dit, oh non, je vais juste l'épouser. Il va venir et qui va venir, il va servir le Seigneur. C'est s'il n'a pas servi le Seigneur avant que vous ne vous mariez, tu n'as pas la garantie qu'il va servir le Seigneur après que vous vous mariez. Tu sais, tu peux très littéralement comme Akab a fait, tu peux marier un sorcier et je ne sais pas. Mais une fois que vous êtes marié, vous êtes liés. Amen. Et tu vas passer le restant de ta vie. Si tu avais de la difficulté à jeûner, tu vas apprendre à jeûner. tu vas devenir un intercesseur. Et le choix de ton partenaire va être déterminant pour ta vie spirituelle. Il était froid, mais avec cette épouse qu'il a pris, il est devenu congélé. Et ça prend de faire les bons choix. Et non seulement ça, on parle aux jeunes qui vont se marier, mais on parle même aux adultes, tu sais, les fréquentations. C'est les gens que tu écoutes, les gens avec qui tu communiques, les conversations que nous avons. Quelqu'un dit ceci: montre-moi tes fréquentations et je vais te montrer ton futur. Montre-moi les gens avec qui tu passes le plus de temps. Est-ce que tu passes le plus de temps avec des gens qui ont la même foi que toi, ou bien avec des gens qui critiquent l'Église? Est-ce que tu passes le plus de temps avec des gens qui veulent servir Dieu de tout leur cœur, ou des gens qui sont plongés dans le monde? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu sais, si tu es toujours entouré
des gens qui sont plongés dans le péché, mais très rapidement, tu vas être plongé dans le péché. Et puis même, c'est si tu amènes toujours des gens qui commettent dans ta maison, mais tu es en train de bâtir une génération de commireurs. Et nous devons vraiment faire attention à nos fréquentations. Amen. Mais ce que je voulais attirer notre attention ici, c'était vraiment sur l'attitude de Nabot. C'est Nabot, malgré le fait que Akab c'était le roi, il a dit 7 vignes, je l'ai reçue de mes parents. 7 vignes, c'est mon héritage. Tu es peut-être